Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va papoter un petit peu autour de Star Trek section 31. Donc moi je suis Suborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de partager un petit peu, parler un petit peu de ma passion. Donc Star Trek section 31 c'est donc un téléfilm qui est sur Paramount Plus là actuellement, qui est donc le premier téléfilm spin-off je crois. Oui là de rien je crois parce que je ne me souviens pas qu'il y ait eu des téléfilms spéciaux issus des autres séries Star Trek. Alors, Star Trek, c'est tout un lore, c'est tout un univers, c'est toute une saga mythologique qui n'a rien à voir à Star Wars, loin de là. Donc pour résumer un petit peu Star Trek, histoire de vite passer à section 31. Alors, tout commence donc avec Star Trek The Original Series, la série classique, ou Star Trek TOS, qui nous narrait les aventures de l'équipage du vaisseau spatial Enterprise, mené par le capitaine Kirk, avec à son bord le Dr McCoy et l'officier scientifique Monsieur Spock, et qui a duré 3 saisons il me semble. En tout cas j'ai 3 saisons là. Ouais, le petit coffret là. Le petit truc là. Ensuite, petit saut dans le temps, en 87, Star Trek The Next Generation, TNG, la nouvelle génération, donc la première spin-off à TOS. Ensuite, début 90, Star Trek Deep Space Nine, DSN. Milieu 90, Star Trek Voyager. Et pour finir, Star Trek Enterprise. Donc 5 séries qui se regroupaient autour de la thématique principale de l'exploration spatiale. Les 5, oui, à peu près. Plus tard, il y a eu les films reboot de J.J. Abrams. Alors là, ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire que le film se présentait comme une sorte de préquel aux séries, comme une préquel à TOS, pour être plus précis, en nous présentant des versions jeunes de Kirk, Spock et McCoy notamment. Le souci qu'il y avait, tout simplement, les événements que l'on voit, l'histoire que l'on voit dans le reboot de J.J. Abrams, ne correspondaient pas vraiment aux événements tels qu'ils sont relatés dans les films et séries précédentes. Oui, parce que dans les films, dans la série, on comprend par bribes ce qui s'est passé dans la qualification de Kirk, et en fait, c'est pas du tout conforme à ce qu'on voit. Oui, pour résumer, c'est que le film se veut une timeline parallèle. Et le film nous explique pourquoi c'est une timeline parallèle. Oui, effectivement, il y a une question de voyage dans le temps dans le film, et je peux pas en dire plus, sinon je spoil tout le truc. Et c'est pour ça que depuis, ça gueule. Puis en 2010, je crois en 2015, 2016, nous voyons donc le lancement de Star Trek Discovery sur Netflix. Il s'agit ni plus ni moins que de la première série en streaming issue de la franchise Star Trek, qui raconte... Oui, ça, j'ai pas très bien compris, je l'avoue, le début est brouillon, à ce sujet. Je crois que c'est parallèle à Kirk, mais je ne voudrais pas parier dessus. Oui, je ne sais plus trop dans quelle temporalité ça se situe. Il me semble qu'il y a au moins une saison qui se déroule parallèlement à TOS, dans le sens où on voit une version rajeunie de Spock. En gros, ce que j'en ai déduit, c'est que Star Trek Discovery est une série qui joue sur la thématique du voyage temporel, des voyages temporels pour être précis, donnant lieu à une nouvelle timeline temporelle, une nouvelle timeline dont a émergé Star Trek Strange New World, et surtout Star Trek Section 31. Alors maintenant, pour revenir à Star Trek Section 31, alors d'abord la petite histoire, c'est que c'était censé être la première spin-off à Star Trek Discovery, dans le sens où dans Star Trek Section 31, on voit le personnage de Philippa Georgiou en tant que commandant du vaisseau spatial Star Trek Discovery. Mais plus tard, en fait, on découvre un autre personnage qui se trouve être impératrice venant de l'univers miroir. Enfin, l'univers miroir, c'est un autre délire. C'est que, alors, je vous expliquer la chronologie. L'univers miroir, c'est même pas une timeline parallèle, c'est un univers parallèle. Ouais, je fais le distinguo entre les deux dans le sens où les timelines parallèles, c'est des timelines où ce qui fait la différence, ce sont juste des événements. Dans Star Trek, le reboot de 2009, ce qui distingue la timeline principale, la timeline du canon de TNG et compagnie, c'est une certaine bataille qui varie tous les comportements autres du reboot. Oui, parce que c'est à partir de cette bataille-là où on peut estimer que les mentalités de la Fédération ont changé, ce qui explique les différences entre la Fédération du canon de 490 et le canon présenté dans la ligne du reboot. Les mentalités ont changé, quoi. Alors que l'univers miroir, c'est un univers parallèle où tout est en reflet, en fait, où les comportements sont à l'opposé d'eux. Par exemple, la Fédération, qui est une association de planètes qui cohabite avec plusieurs espèces, et dans l'univers miroir, c'est un empire terrien qui impose sa loi. Et cette thématique de l'univers miroir est introduite dès la série d'origine Kirk, Spock et McCoy. Il y a un épisode qui parle de ça. Plus tard, ça deviendra un
élément récurrent, un motif récurrent dans TNG, Deep Space Nine, surtout dans Deep Space Nine, je me souviens qu'il y a eu plusieurs épisodes qui causent de ça. Oui, il y a une poignée d'épisodes avec un petit fil rouge d'ailleurs, mais sans plus. Et moi j'avais beaucoup d'espoir que dans Star Trek Section 31, qui devait être donc une spin-off, ben ce soit une série entièrement dédiée à l'univers miroir. Parce que dans Star Trek Discovery, le personnage de Philippe Georgiou, interprété par Michelle Yeoh, présenté comme une variante issue de l'univers miroir, je crois qu'elle regagne l'univers miroir et elle regagne aussi son poste d'impératrice. Enfin, ouais, il me semble qu'une scène iconique dans Star Trek Discovery, c'est elle qui revient donc sur son trône. Et donc c'était censé être la première spin-off, parce que depuis on a eu Star Trek Strange New World qui en est à sa saison 3, je crois. Ouais, c'est ça. Et on nous annonce un Star Trek Academy qui met du temps à se foutre en branle, le bordel, alors que Star Trek Discovery, et ben oui, c'est arrêté l'année dernière. Il faut bien comprendre un truc, c'est que la section 31, dans le lore de Star Wars, dans le lore d'origine, la section 31 sont définis comme c'est un groupuscule un petit peu terroriste qui n'accepte pas que la Fédération ait des ambitions pacifiques. Simplement parce que la section 31 estime que son analogie du toute entité extraterrestre, toute civilisation extraterrestre, peuple extraterrestre, sont des menaces potentielles, et que donc faire des compromis avec eux, faire des alliances avec eux, c'est la perdition, c'est la perte en fait, l'humanité court à sa perte. Ils sont dans cette logique-là. Voilà, ça c'est la section 31 de l'univers principal. Et ici, avec ce téléfilm-là, on nous promettait ni plus ni moins que s'attarder sur l'univers miroir, la section 31. On introduisait donc, alors moi je pensais qu'on verrait les sections 31 en tant que, si c'est bien l'univers miroir, je pensais qu'on allait avoir donc c'est un groupe extrémiste qui complote au sein de la Fédération pour que la Fédération se fasse la gueule. Donc je pensais que dans l'univers miroir, on allait avoir un groupuscule pacifique qui complote contre l'impératrice terrienne. Grosso modo contre Philippa Georgiou. Sans vous spoiler le truc, parce qu'on comprend dès le début, la section 31, c'est pas un groupuscule terroriste, c'est une sorte d'unité spéciale de mercenaires qui sont envoyés en mission pour faire le sale boulot que la Fédération, que l'Empire terrien ne veut pas faire. Et j'en ai même vu qui comparaient la section 31 à un Suicide Squad. Et effectivement, je dois avouer qu'il y a beaucoup de points communs. Bah oui, le côté groupe de personnes hétéroclites envoyées dans des missions suicides. Voilà, donc ça c'était ma première déception, c'est de comprendre ça. De comprendre que en fait la section 31, ce n'est que ça, une division secrète au sein de la Fédération. Et moi de penser, ok d'accord. Et la seconde déception, quoique c'est peut-être l'inverse, c'est de présenter Philippa Georgiou. Ouais, parce que quand je dis l'inverse, c'est parce que c'est torché dès le générique de début. Dès le générique de début, on nous présente une Philippa Georgiou qui est présentée comme une ex-impératrice, déjà déchue. Alors que je pensais, vu comment se finissait la saison 2 de Star Trek Discovery, qui nous intronisait Philippa Georgiou comme une impératrice terrienne, je pensais que ça allait continuer sur cette lancée-là, que Star Trek Discovery ouvrait la voie. J'ai pas l'impression de voir l'univers miroir de Star Trek, quoi. Il n'y a rien qui nous dit, qui relie la Fédération. Tout ce qui concerne Star Trek, la Fédération et les autres espèces issues de la Fédération, alors, mauvais point, il y en a très peu, mais vraiment très peu, ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a bien un Vulcain, mais la façon dont est traité le Vulcain n'est pas conforme du tout. Ce qui peut être gênant, c'est ça pourrait être carrément une autre créature en fait. Le fait que ça se passe dans une lumière miroir, qui est très peu développée, les auteurs ont pris le parti pris que, oui, mais comme ça n'a jamais été développé, on peut inventer d'autres créatures. Là, j'avoue que je suis un petit peu contradictoire, parce que d'un côté, on peut leur reprocher de ne pas avoir repris les créatures issues du lore, mais de l'autre, vu que c'est une thématique jamais abordée, pourquoi est-ce qu'ils se gêneraient? Pourquoi ils peuvent très bien inventer des créatures? Dans les possibilités, ils en sont pas privés. Donc ouais, je sais pas, mon cœur balance. Donc voilà, on peut trouver du négatif et du positif. Le négatif, c'est que ça ne ressemble pas du tout à Star Trek. Oui, alors faut surtout pas le voir comme un nouvel opus de la franchise Star Trek. Sinon, vous allez tomber des nues, mais comme tous les fans hardcore, je crois qu'il n'y a même pas d'easter egg en fait, il n'y a même pas d'influence. Je crois qu'on entend parler de la Fédération, mais vraiment, faut vraiment les chercher là. Oui, l'histoire de Philippa Georgiou, ouais, on parle de la Fédération aussi.
Ouais, parce que l'histoire du Vulcain qui est un androïde, on en cause, parce que c'est ça que j'ai retenu plus, et je me suis demandé, mais d'où ça sort ça? Parce qu'en fait, dans le Vulcain en question, il est contrôlé par une espèce de petit E.T. à l'intérieur de son cerveau qui le contrôle comme un androïde. Mais vraiment comme. Enfin, vous avez vu le film Men in Black, eh ben, c'est un petit peu près le même procédé. Sauf que moi, je me suis demandé, durant tout le téléfilm, mais d'où ça sort ça? Et le problème, c'est que oui, dans le lore de Star Trek, c'est totalement inédit. Mais le problème, c'est que comme c'est dans l'univers miroir, ouais, pourquoi pas. C'est que justement, l'univers miroir, le charme de l'univers miroir par rapport à l'univers classique, c'est que ça ne correspond pas au même code. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on est dans Star Trek. Et là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai justifié le parti pris de Star Trek section 31. Comme c'est dans l'univers miroir, rien ne fonctionne pareil que dans l'univers principal. Je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que je crois que c'est normal que Section 31 ne correspond pas, n'obéit pas aux mêmes règles, aux mêmes canons que la série classique, parce que l'univers de la Section 31, c'est l'univers de l'univers miroir. Or, le problème, c'est que l'univers miroir n'obéit pas aux mêmes lore que les films classiques. Donc là, je suis un petit peu pris au piège de mon propre raisonnement. Donc moi, en tant que fan de Star Trek, je peux comprendre que ça gueule, mais en même temps, je peux comprendre le parti pris des scénaristes qui ont dû se dire ouais, mais c'est l'univers miroir, donc normalement, on peut faire ce qu'on veut avec le lore. Tout ça pour dire que Star Trek Section 31, je comprends aisément que ce soit dézingué, défoncé, vraiment tout ce que vous voulez. Beaucoup disent que c'est du niveau d'un Section Suicide Squad. Je peux comprendre ça entièrement, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que quand on le prend à part en tant que film de science-fiction actionneur, ouais, et là, c'est au bon vouloir de chacun pour savoir est-ce que c'est bien écrit, est-ce que c'est bien traité. Ouais, le suspension d'incrédulité, ça c'est à vous de voir. Donc, Star Trek Section 31, je peux comprendre aisément pourquoi ça se fait défoncer, démolir et aisément. Disons que j'arrive pas à définir la position sur Star Trek 731, alors que je trouve beaucoup de défauts. Moi-même, je me suis marié en mode... ouais, ils ont quand même osé le faire. Même moi qui défends bien l'équipe de production, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Star Trek section 31. Donc bonne journée à tout le monde, à plus.